Masechet Yebamot, Daf Samer Dalet, on va commencer par Samer Gimel Amud Bet, la dernière ligne. Le sujet étudié, c'est la mitzvah de Piria Berivia, de procréation. La Gemara va citer ici une baraïta qui va démontrer l'importance de cette mitzvah. C'est basé sur le commentaire d'un pasouk qui figure dans Parashat Be'alotra. Vayi bin Tsoa ha'aron vayomer Moshe, Kuma Hashem v'yafutsu oivecha, v'yanusu mesanecha mipanecha, ubnu ho yomar, shuva Hashem, rivevot alfe Israël. On sait que dans le désert, durant leur pérégrination, à chaque fois qu'ils se déplaçaient, eh bien Moshe Rabbeinu faisait cette prière, il demandait à Kadosh Baruch Hu, Kuma Hashem, lève-toi Hashem, v'yafutsu oivecha, v'yanusu mesanecha mipanecha. Fais fuir tous les prédateurs, les persécuteurs d'Israël, tous ceux qui nous veulent du mal, car les ennemis d'Israël sont les ennemis de Dieu. Kuma Hashem v'yafutsu oivecha, v'yanusu mesanecha mipanecha. Et en effet, le Hanan HaKavod, lui, nous débarrassait de tous les ennemis. Le Aaron HaKodesh qui avançait devant, c'était lui qui était en fait le guide d'Israël dans le désert. Vaïhi bin Soa Ha'aron, l'arche sainte. Alors, Vayomer Moshe, Kuma Hashem, V'yafutso Evecha, V'yanusu Mesanecha Mipanecha. Ce pasouk n'est pas cité dans la Gemara ici. La Gemara va citer que le deuxième pasouk. Lequel? Alors, on va lire. Tanu Rabanan, Ubenu Ho Yomar, et lorsqu'ils allaient s'installer, Moshe Rabbeinu allait dire Shuva Hashem rivevot alfe Israël. Akadosh Baruch Hu fait reposer ta présence, ta Shechina, sur des myriades et milliers d'Israël. Une myriade, un ribo, une revava, c'est 10 000 personnes. Rivevot, donc c'est 2 fois 10 000, ça fait 20 000. Alfe Israël. Elef, c'est 1000. Alafim au pluriel, quel est le minimum du pluriel? C'est 2. Donc c'est 2000. Le minimum de Revavot, c'est 2 Revavot. Le minimum de milliers, de Alafim, c'est 2 milliers. Puisque Moshe Rabbeinu disait Shuva Hashem rivevot alfe Israël, Hashem fait reposer ta Shechina au moment du campement sur les myriades et milliers d'Israël. Mais la Med, de là on déduit, She'en ha-Shechina shora al pachot mishne alafim ou shne revavot mi Israël. La Shechina ne peut pas reposer sur moins de 2 revavot, donc 2 fois 10 000, 20 000, et shne alafim, 2 fois 1000, c'est 2000, donc 22 000 juifs. Hare shayu Israël shne alafim ou shne revavot chaser echad. Imaginons, chas v'shalom, une situation dramatique, que dans l'Arme Israël, il n'y ait que 22 000 personnes. Il manquait une personne, la Shechina n'est pas présente. Il suffit qu'il y ait un enfant de plus, et on est 22 000, et la Shechina arrive. Ça veut dire que la présence de chaque juif dans le monde, est un réceptacle pour la Shechina. C'est ce qui attire la présence divine sur terre. Sinon, s'ils étaient 22 000 moins 1, et une personne qui pouvait amener un enfant au monde ne l'a pas fait, n'est-ce pas qu'il cause à la Shechina de s'éloigner d'Israël? C'est dire l'importance de la mitzvah de Piria Verivia. Toujours dans le même ordre d'idée, Abba Hanan Amar, Mishum Rabbi Eliezer Hayav Mita. Abba Hanan nous dit que non seulement que cet homme-là, il cause que la Shechina ne réside pas au sein d'Israël, mais en plus, il est condamné à mort. D'où on l'apprend, Shene'emar Ubanim lo hayu lahem. Hahayu lahem banim lo metu. C'est-à-dire que Nadav et Avihu sont morts
Rosh Chodesh Nissan. Pourquoi? Il est écrit dans la paracha dans Bamidbar, Vayamot Nadav va'avihu lifnei Hashem, be'akrivam esh zara lifnei Hashem, Bemidbar Sinai, Ubanim lo hayu lahem. Pourquoi la Torah précise Ubanim lo hayu lahem? Ils n'avaient pas d'enfants. C'est pas juste pour nous décrire qu'ils n'avaient pas d'enfants, c'est pour nous dire que c'était un chef d'accusation. Étant donné qu'ils n'ont pas fait le nécessaire pour se marier et avoir des enfants, eh bien voilà pourquoi ils sont morts. Mais s'ils avaient des enfants, ils auraient pu être protégés et préservés grâce à leurs enfants. Ce qui veut dire que la mitzvah de procréation, celui qui ne l'accomplit pas, eh bien il se rend coupable et hasve shalom hayav mita. J'ouvre une parenthèse. Comment peut-on dire que Nadav et Avihu sont morts parce qu'ils n'avaient pas d'enfants? Mais c'est écrit clairement qu'ils ont apporté un feu étranger. Esh Zara. Alors pourquoi est-ce que on les condamne pour cette raison de Banim lo hayu lahem? Le Kli Yakar pose cette question. Et il dit, c'est bizarre que les Hachamim dans le Midrash, à part cette raison, ils trouvent plein de chefs d'accusation pour condamner, pour expliquer la condamnation de Nadav et Avihu. Pourquoi sont-ils morts? Il y en a un qui dit parce qu'ils étaient morés halacha bifnei Rabo, devant Moshe Rabbeinu. Un autre va dire parce qu'ils marchaient derrière Aharon et Moshe en disant Matai yamutu shnei zkenim halalu venanhig ani ve'ata et hatzibur. Quand est-ce que vont mourir et décéder ces deux guides, Moshe et Aaron, et nous on prendra les rênes du pouvoir pour diriger la nouvelle génération. Ou encore parce qu'ils n'avaient pas porté le Me'il, ou encore parce qu'ils avaient bu du vin avant de rentrer dans le Mishkan, ou bien parce qu'ils ne se sont pas mariés, ils n'avaient pas d'enfants. Comment se fait-il que les Hachamim aient cherché midi à 14h, c'est-à-dire trouver des chefs d'accusation pour dire que Nadav et Avihu ont été condamnés à mort pour ces raisons? Mais la Torah dit clairement Be'akrivam esh zara lifnei Hashem. Le Kli Yakar va dire que esh zara, un feu étranger, ne peut pas être expliqué au plein sens du terme, car ce n'était pas un feu étranger. Ce qu'ils ont apporté, c'était du feu terrestre, parce qu'il ne fallait pas se suffire que du feu céleste. Mitzvah lehavi mina hediot. Puisqu'il y a une mitzvah pour le Kohen d'apporter un feu terrestre, alors pourquoi on appelle ça un feu étranger? C'est pour cela qu'il faut dire que l'étrangeté de ce feu était d'ordre spirituel. C'est-à-dire qu'il y a le feu du cœur, comme la passion, comme l'alcool, comme la ga'ava, comme le ka'as. Tout cela, ça s'appelle Esh Zara. Quand il y a dans le cœur un feu passionnel qui n'est pas positif, ça s'appelle un feu étranger. Alors, par exemple, quand ils ont exprimé cette chose-là de vouloir prendre la place de Moshe Rabbeinu et Aaron, ou bien Moré halacha bifnei Rabo, ça c'est de l'orgueil. L'orgueil, c'est se sentir supérieur aux autres. C'est comme le feu. La flamme du feu, elle monte toujours vers le haut. Ainsi, la ga'ava, c'est que quelqu'un qui se sent supérieur aux autres. Ou encore, ils ont bu de l'alcool, eh bien, comme il est écrit dans le Pasuk, mais ahare ban neshef, yain yadlikem, l'alcool du vin allumait leur cœur. Ou encore, ils n'ont pas mis le Me'il. Le Me'il, il y avait les paramon verimon, pour être mechaper al lashon hara. Ils ont dit des choses négatives, mais comme ils n'ont pas mis le Me'il, alors il n'y avait pas de kapara pour le lashon hara. Et le lashon hara, il provient de la ga'ava, dire du mal des autres. C'est parce qu'on se sent supérieur. Cette flamme de feu étranger qui a éclaté en eux. Ou encore le fait de ne pas se marier. Pourquoi ils ne se sont pas mariés? Ils n'ont pas eu d'enfants. C'est parce qu'ils ne trouvaient pas la chaussure à leurs pieds. Parce qu'ils se disaient, il n'y a aucune femme qui correspond à notre haut rang.
on est les enfants de Aaron HaKohen, le Kohen Gadol, on est les neveux de Moshe Rabbeinu, le guide, le roi d'Israël. Donc, il n'y a pas de femme qui correspond à notre niveau. Ça, c'est du feu étranger, c'est de la Ga'ava. Voilà pourquoi Ubanim lo hayu lahem. Ils ont été condamnés pour cette raison, et c'est mentionné par allusion, Pe'esh Zara. Attention, il ne faut surtout pas prendre des choses au premier degré. Nadav et Abihu, c'était des géants parmi les géants. Moshe Rabbeinu lui-même va dire à Aaron HaKohen, son frère, Akadosh Baruch Hu m'avait annoncé Bikrovai et Kadesh. Donc ils étaient tellement Kedoshim, ils étaient prêts à se sacrifier pour Akadosh Baruch Hu, même s'ils savaient qu'ils allaient mourir avec ce Esh Zara, mais ils voulaient tellement être Dvekim Bachem. C'était de l'excès de zèle. Mais c'est surtout il ne faut surtout pas tomber dans le jugement de tzadikim pareil. Il n'y a que Akadosh Baruch Hu qui est medagdek im hasidav kechut hase'ara. Mais malgré tout, le Kliyakar nous explique ce que la Torah écrit en filigrane pour nous enseigner les bonnes midot. Mais il ne faut surtout pas juger et critiquer nous-mêmes Nadav et Abihu. C'était les plus kedoshim de cette génération. Achirim omrim, gorem la shechina shetistalek mi Israël, shene'emar, להיות לך לאלוהים ולזרעך אחריך. בזמן שזרעך אחריך, השכינה שורה. אין זרעך אחריך, על מי שורה? על העצים ועל האבנים? Lorsque Akadosh Baruch Hu a demandé à Avraham Avinu de faire la Brit Mila, cette circoncision, il va lui dire que grâce à cela, il va établir avec lui une alliance entre lui et Abraham et la descendance d'Abraham. Ça veut dire que tant qu'il y a de la descendance d'Abraham sur terre, Am Israël, eh bien, la Shekhinah réside sur terre. Mais si Am Israël n'est pas là, donc, où la Shekhinah va résider? Dans le monde matériel, sur des pierres, sur des bois? Mais non, c'est dans le cœur du Ben Israël. C'est dire la Kedusha de l'âme juive, qui devient le réceptacle de la Shekhinah. Donc c'est de ce pasouk que Ahirim, c'est Rabbi Meir c'est de ce pasouk qu'il déduit ce qu'on a déjà vu, que En ha-Shekhinah shora Israël, s'il n'y a pas suffisamment de juifs dans le monde, eh bien lui il le déduit de ce pasouk où Akadosh Baruch Hu va annoncer à Abraham que la Shekhinah va toujours régner au sein du peuple juif. Mais s'il n'y a pas de peuple juif dans le monde, il n'y a pas de Shekhinah. Nouvelle Mishnah. Nasa isha vesha ima eser shanim velo yalda. Alors on a dit que la mitzvah c'est de procréer, d'avoir des enfants. Mais si la personne a fait le nécessaire, elle s'est mariée, mais sa femme n'a pas eu de progéniture, elle était stérile, ou bien c'est peut-être lui qui est stérile, en tout cas, après 10 ans, il a le devoir de divorcer, ou, en tout cas c'est écrit comme ça, Eno rachai levatel, il n'a pas le droit d'annuler la mitzvah de procréation. 10 ans, il était avec une femme, ça n'a pas marché, il n'a pas le droit de rester inactif. Il doit faire quelque chose. Quoi? Ou bien prendre une deuxième femme, puisque initialement la bigamie n'était pas interdite, soit répudier la première pour épouser une autre. Parce que s'il n'est pas capable de gérer 2 femmes, les nourrir et ainsi de suite, alors il est en droit de répudier la première pour épouser une autre. Mais dans ce cas-là, Girsha, mutar linase le aher, verachai hasheni lishhot ima eser shanim. S'il a divorcé de son épouse, est-ce qu'elle a le droit de se remarier avec quelqu'un qui n'a pas eu d'enfant? Est-ce qu'on doit dire que cette femme s'est avérée stérile? Si elle est stérile, c'est assourd pour elle de se remarier avec un célibataire qui n'a pas d'enfant. Elle peut se marier avec quelqu'un qui a déjà des enfants, mais quelqu'un qui n'a pas eu encore d'enfants. A-t-elle le droit de se marier avec lui? Réponse oui. Pourquoi? Car il est fort possible que le premier n'a pas mérité d'avoir des enfants avec elle, mais le second mari, peut-être que oui.
Comme ça dit Rashi. Muteret leinase le'acher, velo amrinan akarahi, deshema harishon, lo zacha libanot mimena. Verachai hasheni lishhot ima 10 shanim. Et le deuxième mari, pareil, il va être avec elle, et pendant 10 ans, il attend. Si, même avec lui, elle n'a pas eu d'enfant, il va devoir se marier avec une autre femme. Ve'im ipila, mona mishara she'ipila. Quel est le din si, par exemple, une femme a fait une fausse couche? Par exemple, 2 ans après son mariage, elle est tombée enceinte, malheureusement, elle a fait une fausse couche. 10 ans se sont écoulés depuis leur mariage. Est-ce qu'à ce moment-là, il a l'obligation de prendre une autre femme? Réponse, non. Il faut attendre encore 2 ans. Pourquoi? Il faut compter 10 ans après la fausse couche. Gemara, Tanura Banan, Nasa Isha Vesha'ima Eser Shanim Velo Yalda, Yotzi Veiten Ketuba. La Braïta rajoute ce que la Mishnah n'a pas dit, c'est que un homme, après 10 ans de mariage, s'il n'a pas eu d'enfant, il doit soit prendre une deuxième femme, mais la Braïta parle de l'autre formule, c'est-à-dire répudier la première pour prendre une autre, s'il n'a pas la capacité de gérer 2 femmes. Veiten Ketuba. Attention, il ne peut pas lui dire, écoute, tu es stérile, alors je te donne le guet, mais je ne te paye pas la Ketuba. Il donne le guet, mais il est obligé de lui payer la Ketuba. Pourquoi? Car il est fort possible que le problème n'est pas chez elle, mais chez lui. Shema lo zacha lehibanot mimena. Peut-être que c'est lui qui n'a pas eu le srout de bâtir avec elle un foyer, d'avoir des enfants. Et maintenant, la Braïta va nous citer le makor des 10 ans. D'où on apprend l'histoire des 10 ans. Bien qu'on n'ait pas une preuve tranchante dans la Torah, Zecher la davar, on a une allusion au chiffre de 10 ans. D'où on apprend, parce qu'il est dit à propos de Avraham Avinu, qui n'avait pas eu d'enfant de longues années avec Sarah, eh bien, après 10 ans, elle lui a donné Hagar comme deuxième femme pour avoir une progéniture. Comme il est écrit dans le Pasuk, Vatikar Sarai Eshet Avram, et Hagar Hamitzrit Shifhata, Miketz Eser Shanim, le Shevet Avram Be'eretz Kenaan, Vatitenota le Avram, Isha, lo le Isha. Traduction, Sarai, l'épouse d'Avram, a pris sa servante Hagar, servante égyptienne, et elle lui a donné 10 ans après leur installation en Eretz Kenaan. Elle lui a donné à Avraham Isha. Isha, ça veut dire Ishela, son homme, son mari, lo le Isha en tant qu'épouse. Qu'est-ce que nous voyons? Miketz Eser Shanim. Après 10 ans d'installation en Eretz Kenaan. Ça veut dire qu'après 10 ans, l'homme doit prendre une autre femme. Mais ce qui est très intéressant, c'est que ce n'était pas 10 ans après leur mariage, c'est 10 ans après leur installation en Eretz Israël. Pourquoi? Lela metra, chez en yeshivat chutz la'aretz, olalo min aminyan, lefikach, halahu shehaltahi, oshnehem havushim bebeta asurim, en olim lo min aminyan. C'est-à-dire, comme Avraham et Sarah étaient en Chutz La'aretz, ils sont arrivés en Eretz Israël, Eretz Kenaan à l'époque, qu'à un certain moment, après des décennies, eh bien, Rashi nous dit comme ça, Miketz Eser Shanim Ba'al Hagar. Après 10 ans en Eretz Israël, il a pris Hagar. Sarah lui a donné Hagar. Vehaïdelo nasivla be'anar shne kamae ad shelo ba le'eretz Kenaan, shehayu merubot be'padan Aram. Pourtant, lorsqu'ils habitaient de longues années à Padan Aram, Sarah ne lui a pas donné à Avraham Hagar. Lela metra she'en yeshivat chutza la'aretz olalo. Dilma mishum avon chutza la'aretz hem akurim. Étant donné que l'installation en chutz la'aretz, peut-être que la faute de chutz la'aretz
a fait qu'ils étaient stériles. Quand est-ce qu'on commence on remet le compteur à 0 pour compter les 10 ans? C'est une fois qu'ils sont arrivés en Eretz Canaan, en Eretz Israël. Si 10 ans se sont écoulés en Eretz Israël et Abraham n'a pas eu d'enfant, c'est là que Hagar comprend qu'il y a un problème, c'est là qu'elle lui donne sa servante. De là on déduit que quoi? Que si jamais il y a eu un problème technique qui a fait qu'ils n'ont pas eu d'enfant pendant des années, exemple, le mari était malade ou la femme était malade de longues années, on ne compte pas les 10 ans qu'après leur guérison. Ou encore, ils étaient en prison, donc ils n'ont pas pu se croiser. On ne va pas dire « Ah oui, mais ils se sont mariés il y a 10 ans, alors ça y est, il peut la répudier ou prendre une autre. » On compte 10 ans à partir où techniquement ils étaient en mesure d'avoir des enfants. D'où on l'apprend de Abraham et Sarah. Quand est-ce qu'il a pris Hagar? Que 10 ans après leur installation en Eretz Israël, pas avant. Parce qu'avant, c'est possible que le Ravon de Hutzla Haaretz a engendré leur stérilité. Mais maintenant qu'ils sont en Eretz Israël et 10 ans se sont écoulés, là, il faut recourir à cette formule qui s'appelle deuxième femme. Amar le Rava, le Rav Nachman, Velilaf mi Yitzhak. Rava pose la question à Rav Nachman. Il lui dit, pourquoi la référence de 10 ans, on la prend d'Abraham? On aurait dû plutôt prendre Yitzhak comme référence, et lui, il n'a eu des enfants qu'après 20 ans. Il a attendu 20 ans pour avoir des enfants. Eh bien, pareil, on pourrait dire qu'un homme doit attendre 20 ans avant de recourir à une seconde femme. Dirtiv, vaï Yitzhak ben 40 shana bekarto et Rivka. Urtiv Yitzhak ben 60 shana beledetotam. Quand il s'est marié avec Rivka, Yitzhak avait 40 ans. Quand elle a donné naissance à des enfants, il avait 60 ans. La Gemara dit, Amarle, Yitzhak akuraya. Non, Yitzhak, ce n'est pas une référence. Pourquoi Yitzhak n'a pas pris de deuxième femme après 10 ans? Pourquoi il a attendu 20 ans? C'est parce qu'il savait que ça ne servait à rien de prendre une deuxième femme. Puisque lui-même, il était stérile et il le savait. Comme ça dit Rashi. Yitzhak akaraya veyodeya shemehamat atzmo. Il savait que c'était à cause de lui, que lui était stérile. Et on verra plus tard dans la Gemara d'où on déduit que Yitzhak était stérile. Alors, la Gemara pose la question, elle dit, Iachi, Avraham Nami Akuraya. Si tu me dis que Yitzhak n'est pas une référence, pourquoi Avraham est une référence? Mais lui, Avraham aussi, il était stérile, comme on va le voir, et il le savait qu'il était stérile. Alors, comment est-ce qu'on peut s'appuyer sur Avraham? De la même façon que tu ne peux pas t'appuyer sur Yitzhak parce qu'il était stérile, ainsi Avraham. Alors, la Gemara donne une autre réponse. Haou, Mibael, l'Elegde Rabbi Hiya bar Abba, de Amar Rabbi Hiya bar Abba, Amar Rabbi Yohanan, lama nimnu shnotav shel Ishmael, kedel yahez bahem shnotav shel Yaakov. En fait, d'où on apprend le din de 10 ans, de Eser Shanim, qu'un homme après 10 ans de vie avec son épouse, et il s'avère qu'ils sont stériles, qu'ils ne peuvent pas avoir des enfants ensemble, alors à ce moment-là, il doit prendre une deuxième femme. Pourquoi est-ce qu'on l'apprend d'Avraham par rapport à 10 ans et on l'apprend pas de Yitzhak par rapport à 20 ans? Alors on a dit, en fait, c'est pas... Les deux, ils étaient Akarim, donc ce n'est pas une référence. Eux-mêmes, ils étaient Akarim. Mais d'où on l'apprend? C'est du fait que la Torah ait écrit un pasouk en plus. Lequel? Miketz Eser Shanim le Shevet Avram be'eretz Kenaan. La Torah te dit que Sarah a donné à Abraham Hagar, sa servante, 10 ans après leur installation en Eretz Israël. Ça, c'est une phrase de trop. Pourquoi la Torah avait besoin de dire qu'elle lui a donné 10 ans après leur installation en Eretz Israël? Mais ça, on le sait, que ça faisait déjà 10 ans qu'ils étaient en Israël. D'où on le sait? Car au moment où Akadosh Baruch Hu va dire à Abraham, Lech lecha me'artzecha, el eretz Kenaan, el haaretz asher ar'eka, il va lui dire, tu vas quitter Ur Kasdim, tu vas quitter Padan Aram, tu vas aller en Eretz Kenaan.
il avait 75 ans et il a eu Ishmaël à 86 ans. Ce qui veut dire 10 ans en Eretz Israël, elle lui a donné Hagar et elle a enfanté de Ishmaël. Donc, le calcul, on sait le faire. Pourquoi la Torah avait besoin de préciser qu'elle lui a donné Hagar 10 ans après leur installation en Eretz Israël? C'est pour nous enseigner que si un homme il reste avec sa femme 10 ans et qu'il n'a pas eu d'enfant, puis à ce moment-là, il faut prendre une autre femme. Soit il divorce la première, il prend une deuxième, soit il prend les deux. Tout dépend de sa volonté. Bien sûr que de nos jours où la bigamie est interdite, alors par Rabbeinu Gershom, alors on prend, il doit divorcer la première, répudier la première et prendre une deuxième. En tout cas, chez Avraham Avinu, il y a un pasouk de trop. Tandis que le pasouk qui parle des 20 ans de Yitzhak, que Yitzhak a dû attendre 20 ans pour avoir un enfant, il avait 40 ans quand il s'est marié, 60 ans quand elle a donné naissance à Yaakov et Esav, en fait c'était nécessaire de nous le dire. Pourquoi? Parce que la Gemara dans Masechet Megillah pose une question. Elle dit pourquoi la Torah nous a enseigné, nous a indiqué l'âge de Ishmaël quand il est mort. Il avait 137 ans. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de nous donner la durée de vie d'un rachat de Ishmaël, même s'il a fait tchouva à la fin, mais quel était l'intérêt de nous le dire? Et Chachamim de nous dire dans Masechet Megillah quelque chose d'extraordinaire, c'est qu'en fait c'était pour nous démontrer quelle est l'importance du Limud HaTorah. Yaakov Avinu a été puni parce qu'il n'a pas fait Kibud Avahem. 22 ans, il s'est absenté de la maison paternelle. 22 ans, Yosef s'est absenté de la maison paternelle. Lui, entre guillemets, Yaakov, il a causé un manque, un chagrin à ses parents du fait qu'il s'est absenté pendant les 22 ans où il était chez Lavan. Eh bien, lui aussi, il a souffert de la disparition de Yosef pendant 22 ans. Mais en réalité, il s'est absenté pendant 36 ans. Mais seulement les 14 ans durant lesquels il était dans le Beth Midrash de Shem et Hever, car avant d'aller chez Lavan, il a passé 14 ans au Beth Midrash. Pour ce Limud HaTorah, il n'a pas été sanctionné. Gadol Talmud Torah, Yoter Mikibud Avahem, et c'est pour cela qu'il n'a pas été puni 36 ans. Yosef a disparu que 22 ans, pas 36. Parce que 14 ans d'études de Torah l'ont protégé. Question, d'où on sait qu'il a étudié pendant 14 ans? Parce que quand on fait le calcul de la vie de Ishmaël par rapport à la vie de Yaakov et la vie de Yitzhak, qui avait 40 ans au moment du mariage, 60 ans quand il les a eus, et c'est comme ça qu'on arrive à faire le calcul et à en déduire, il faut attendre 20 ans. 20 ans pour pouvoir ou pour devoir épouser une deuxième femme. Parce que Yitzhak Avinu était Akar, et d'autre part, tu ne peux pas dire qu'il y a un pasouk de trop, tandis que chez Avraham Avinu, certes il était Akar, mais il y a un pasouk de trop. C'est Miketz Eser Shanim les Shevet Avraham Beretz Kenaan. Pourquoi la Torah nous dit qu'après 10 ans, Sarah a donné Hagar à Avraham pour que ça devienne une référence halachique et nous dire qu'à chaque fois qu'un homme a attendu 10 ans pour avoir un enfant et sa femme était stérile, dans ce cas-là, il a le droit de se remarier, ou il doit se remarier. Et maintenant, on va citer les preuves, d'où on apprend que Yitzhak Avinu était stérile, Rivka, Avraham Avinu, Sarah Imenu. Et la Gemara va poser la question, pourquoi est-ce que nos patriarches et matriarches étaient stériles? On verra. Amar Rabbi Yitzhak. Yitzhak Avinu Akaraya. C'est Rabbi Yitzhak qui nous enseigne que Yitzhak Avinu était stérile. Shenemar vayatar Yitzhak Lashem lenochach ishto ki Akarai. Vayaterlo Hashem. Qu'est-ce que ça veut dire? Yitzhak a prié Hashem lenochach ishto, par rapport à sa femme, en face de sa femme. Al ishto lo ne'emar. Si Yitzhak n'était pas stérile et que Sarah était stérile seulement,
Rivka, pardon, eh bien, on aurait dû dire Vayatar Yitzhak Lachem Al Ishto, qui a Akaraï, pour sa femme qui était stérile. Or, il n'est pas écrit Al Ishto lo ne'emar, elle allait Nochach Ishto. Mais Lamed, chez Shnehem Akurim Ayu. C'est une preuve qu'en fait les deux étaient stériles. C'est pour ça que c'est écrit les Nochach Ishto. Les deux étaient dans la même situation. Yachi, Vaye'ater lo, Vaye'ater lahem, Iba'eleh. Dans ce cas-là, pourquoi il est dit au singulier qu'Akadosh Baruch Hu a exaucé la prière de Yitzhak? On aurait dû dire il a exaucé leur prière, puisque les deux étaient stériles et les deux ont été délivrés. Réponse, les fiches nodomé tfila tzadik ben tzadik, les tfila tzadik ben racha. La tfila de Yitzhak, c'était la tfila d'un tzadik ben tzadik. La tfila de Rivka, c'était tfila tzadik ben racha. Elle était tzadékette, mais son père Bethuel était un racha. Alors on te dit que si les deux ont été délivrés, c'est grâce à sa prière à lui qui était plus importante, vu que lui était Tzadik ben Tzadik. Amar Rabbi Yitzhak, Mipnema hayu avotenu akurim. Rabbi Yitzhak pose la question, mais pourquoi nos ancêtres étaient stériles? Mipnei she'akadosh baruch hu mit'avel et tfilatan shel tzadikim. Car Akadosh baruch hu désire la prière des justes. Quelle est la différence entre la prière des tzadikim et la prière des rechaim? On peut dire que tout le monde qui prie Hachem apprécie sa prière. C'est que un tzadik, quand il est dans la détresse, il prie Hachem, il ne regrette pas sa situation. C'est-à-dire, un rachat, qu'est-ce qu'il dit? J'étais obligé de prier pour être délivré, mais j'aurais préféré ne pas être dans la détresse, ne pas avoir besoin de prier. Un tzadik, il dit comme David Ameler, Ahavti ki ishma Hachem et koli tahanunai. J'aime lorsque Akadosh Baruch Hu écoute la voix de mes supplications. Mais il n'y a pas que David Ameler qui aime être exaucé, tout le monde. Mais David Ameler disait, les gens, quand ils font une prière, c'est un moyen. Le but, c'est la délivrance. Ils auraient préféré ne pas avoir de problème et ne pas avoir à prier. Tandis que moi, c'est le contraire. Le problème, c'est le moyen et la prière, c'est l'objectif. Et je suis content lorsque je me trouve dans une situation de connexion avec Hachem, au moment où je déverse mon cœur et je l'épanche devant lui par rapport à une situation délicate. Donc voilà, c'est ça la tfila des tzadikim. La tfila des tzadikim, c'est qu'ils se complaisent d'être en contact avec Hachem à cause de leur situation. Ils ne se révoltent pas, au contraire, ils exploitent ce moment pour être proches d'Hachem dans leur cœur. Amar Rabbi Yitzhak, lamanim shel tfilatan shel tzadikim ke'atar. Pourquoi il est écrit Vayatar Yitzhak Lachem? On aurait dû dire Vayitpallel Yitzhak Lachem, puisqu'on parle de tfila. Que veut dire Vayatar? Ça vient du mot atar. Atar, c'est une fourche, une pelle, avec laquelle l'agriculteur va entasser les gerbes de blé. Pour faire des tas, des bottes de blé, donc il utilise le atar. Alors, ma atarze mehapechatevoa mimakom lemakom, de même que le atar, c'est un keli qui permet de déplacer tous les épis de blé, toutes les gerbes, pour les entasser dans un endroit. Donc, grâce à la fourche, le blé qui était là, maintenant il est là. Car tefilatan shel tzadikim mehapechet midotav shel HaKadosh Baruch Hu mimidad ragzanut lemidad rahmanut. Ainsi, la prière des tzadikim, elle a le pouvoir de transformer la dimension de rigueur en dimension de clémence et de miséricorde d'Akadosh Baruch Hu. Amar Rabbi Ami, Avram et Sarah tumtumin ayu. Avant, on avait dit que Yitzhak et Rivka étaient stériles. Maintenant, on va dire que Avram et Sarah étaient plus que stériles. Ils étaient carrément tumtumin. Tumtumin, ça veut dire que l'appareil génital est recouvert d'une peau. Et donc, ils ne peuvent pas avoir des enfants. Eh bien, figurez-vous que malgré tout, Avram et Sarah ont fini par être, non seulement être ouverts, que cette peau-là s'est ouverte, mais en plus, c'est qu'ils ont pu donner naissance à Yitzhak Avinu. Shene Emar, habitu el tzur hutzavtem, vel makevet bornu kartem. Urtiv habitu el Avram avichem, vel Sarah techolelchem.
le prophète nous dit, observez, regardez le Nes. C'est Ishaïa Navi qui nous dit, regardez votre père Abraham, votre matriarche Sarah qui vous a donné naissance. Eh bien, qu'est-ce qu'ils étaient au début? Comme Abraham était comme un tsour et Sarah comme un bord. Un tsour qu'il fallait hotsev, qu'il fallait tailler, un rocher qu'il fallait tailler, un puits qu'il fallait creuser, dans le sens où ils étaient dans l'impossibilité d'avoir des enfants. Et Akadosh Baruch Hu les a rendus non seulement normaux, mais en plus féconds et fertiles pour donner naissance à Yitzhak Avinu, le père du Ham Israël. Eh bien, le Maharal de Prague explique quelque chose de très beau. Il dit, chez Abraham et Sarah, on retrouve encore plus que Yitzhak et Rivka. Non seulement qu'ils étaient stériles, mais carrément, ils étaient tum-tum. Et elle, Sarah, n'avait même pas de matrice, comme on voit ça tout de suite. Amar Rav Nachman Amar Rabba Baravua, Sarah imenu, ailonite aïta. Elle était ailonite. Shenemar vatei Sarah et Akara en la balad, afilu bet valad en la. Il y a une redondance, un pléonasme. Sarah était Akara en la balad. Elle était stérile, elle n'avait pas d'enfant. Mais évidemment, si elle est stérile, elle n'a pas d'enfant. C'est pour dire qu'elle n'avait même pas bet valad. Il n'y avait même pas de matrice. Alors comment tu veux qu'elle ait des enfants? Maharal de Prague explique que Kadosh Baruch Hu, pourquoi il a fait en sorte que Avram et Sarah n'aient aucune chance d'avoir un enfant. C'était pas juste une simple stérilité, c'était carrément un moteur entier qu'il fallait changer. C'est pour mettre fin à leur ascendance. Qui était le père d'Avraham? Terah. Qui était le père de Sarah? Haran. C'était des Rovdei Avodazara. Akadosh Baruch Hu a voulu que le Ham Israël, qui va démarrer à partir de Avraham Avinu et de Sarah Imenu, soit complètement coupé et déconnecté de leurs ascendants. Alors il a fait en sorte qu'ils n'avaient aucune chance d'avoir des enfants. Ils étaient tumtumin, ailonites. Et voilà que Abitu el tzur hutzavtem ve el makevet bornu kartem Abitu el Avraham avichem ve el Sarah techolelchem. Il a créé une bria hadasha, comme si Am Israël, c'est un peuple nouveau. Ve'am nivra yehalelia.